Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Je te préviens, ça va être vraiment une masterclass pour ton compte Instagram, donc prends un carnet, prends des notes, enregistre cet épisode en favori, je vais vraiment te livrer tout ce dont tu as besoin pour développer ta communauté avec le cœur, avec de la magie, en étant pleinement connecté à ta joie et sans poster plus. Parce que je vois bien ce qui se passe en ce moment. Il y a des challenges pour poster tous les jours. On te dit augmente tes vues grâce à ces hacks. Qu'est-ce que je vois d'autre ? 100 hooks de plus que tu vas enregistrer mais qui vont te servir à rien. Ici, tu sais, on construit du solide, pas de la surface. Des abonnés, c'est bien. Et oui, c'est important de développer ta visibilité. Mais en fait, le plus important, c'est pas les likes, c'est pas les vues. C'est de connecter avec leur audience. Et c'est bien normal parce que c'est en connectant que tu vas créer de la confiance et donc transformer tes abonnés en clientes. Mais faire du storytelling, faire des posts connexion, ça ne suffit pas. C'est vraiment la face visible de la lune. Donc nous, on va aller ensemble dans l'invisible. Donc aujourd'hui, on va parler d'Instagram, mais pas d'Instagram avec des hacks, des reels tendances, des carousels qui permettent de percer, entre guillemets. Non, je vais vraiment te parler d'Instagram comme d'un sanctuaire vivant, un espace de lien, d'âme, d'énergie, et oui, évidemment aussi de stratégie, parce qu'on ne va pas se mentir, ton compte, il est là pour devenir un vrai canal d'acquisition client, même si tu ne postes pas tous les jours. Ok ? Il était une fois la puissance du lien entre ta communauté et toi. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. J'en reçois beaucoup en ce moment, donc c'est difficile de choisir. Donc, je fais au hasard. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire un immense merci pour tout cet amour quotidien que je reçois. Je suis tellement en gratitude d'avoir une si belle communauté. C'est vraiment l'un de mes plus grands bonheurs depuis plus de 4 ans. Et comme tout le monde, je suis partie de zéro. 0 abonnés, 0 audience, 0 lien. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, on en est là. Donc, merci du fond du cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais remercier Aude, l'une des merveilleuses membres de Destiny, le programme pour créer un business solide et aligné grâce à la puissance de la stratégie et la profondeur de ta magie. J'ai organisé la Magic Week au sein de cet espace et tous les matins, on se retrouvait pour avancer sur leur business et leurs priorités du moment. Et Aude a envoyé ce message dans notre groupe privé. Coucou Charlotte, coucou les filles, j'attends avec impatience le replay de la session d'aujourd'hui pour boucler cette Magic Week. Chaque jour en live ou en replay le soir, je me suis mise dans ma bulle pour avancer sur le message que je veux transmettre. J'ai laissé venir des idées, créer mes prochains posts par envie et non par il faut que, et poser les bases de mon accompagnement à venir. J'ai adoré ces moments en musique qui m'inspirent tant. Merci Charlotte, merci les filles pour ces moments de partage. Et je vous partage aussi mon oracle du jour, la justesse du message m'époustoufle à chaque fois, c'est incroyable. Merci pour cela aussi Charlotte, car c'est à travers Destiny que les oracles m'ont attirée et que mon éveil spirituel a commencé. Merci Aude pour tes mots et merci évidemment aux autres membres de Destiny pour vos mots aussi. Je suis tellement heureuse que cette semaine vous ait apporté. Destiny, c'est vraiment un espace complet, bienveillant, puissant, avec beaucoup de surprises à l'intérieur. Les portes sont fermées pour le moment, mais tu peux déposer ta candidature si c'est un espace qui t'appelle. Le lien est en description de l'épisode. Alors, c'est parti. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la vision que tu as de ton compte Instagram et de ton audience actuelle. Instagram, c'est pas juste une vitrine, c'est pas juste une suite de posts, de reels, de stories, c'est un sanctuaire vivant, un lieu où ton énergie est passée à travers tes mots, à travers ta posture, à travers ta prise de parole, un espace qui garde aussi la mémoire de ce que tu incarnes. Et quand tu regardes ton compte, je veux vraiment que tu ne vois pas que les stats ou un tableau de bord. Essaye de voir un temple sacré, un espace que tu as bâti avec ton cœur, ta voix, ta vibration. Et forcément, dans un sanctuaire, chaque détail compte. Ce que tu choisis de montrer, ce que tu transmets entre les lignes, le ton de ta voix dans tes stories, les silences aussi, le choix de tes mots, de tes couleurs, de ton énergie. En fait, ta communauté, elle ne fait pas que te lire, elle te ressent. Elle sent quand tu es là avec ton feu, ta clarté, ton alignement, et elle sent aussi quand tu postes parce qu'il faut
le faire avec une énergie qui est dispersée ou une présence absente. Donc aujourd'hui, je t'invite à vraiment changer ce regard en te disant: et si tu entrais sur ton profil comme on entre dans un lieu sacré, qu'est-ce que tu ferais? Et si chaque post finalement était une offrande? Et si chaque story était comme un fil de lumière? Et si en fait tu arrêtais de juste publier pour commencer à vraiment te connecter à ce que tu as réellement envie de transmettre? Et en fait, avec ce changement de regard, tu vas pouvoir transformer énormément de choses et ta manière de communiquer. Tu n'es pas là pour cocher des cases, tu es là pour toucher, pour inspirer, pour activer. Et ça ne demande ni d'en faire plus, ni d'avoir 10 000 abonnés, ça demande juste que tu sois pleinement là, présente, vibrante, vraie et stratégique aussi évidemment. Donc tu peux te poser ces questions. Quelle vibration j'insuffle aujourd'hui à mon espace Instagram? Est-ce que mon audience ressent mon essence ou juste lit mon contenu? Est-ce que je vois mon compte comme un lieu vivant ou comme un outil à rentabiliser? Parce que ta communauté, encore une fois, elle ne va pas rester parce que tu fais des posts, elle va rester pour ce qu'elle ressent quand elle te lit, quand elle te voit. Instagram, c'est un portail et ce portail, c'est toi qui l'ouvres quand tu t'autorises à être pleinement toi, quand tu oses incarner ton message, quand tu ne publies plus à travers des prismes de peur, la peur du manque, la peur d'être vu, la peur de briller, la peur que ça ne marche pas, mais vraiment depuis l'élan d'être vraiment reçu. Et là, je te parle de la vision de ton compte, de l'énergie que tu y déposes, mais il y a une autre clé précieuse, c'est celle de ton regard que tu poses sur ton audience. Parce que ton audience, c'est pas un chiffre, c'est pas des stats, c'est pas juste des noms anonymes sous une publication derrière leur téléphone. Ce sont de vraies personnes, des hommes, des femmes, des êtres humains qui te lisent dans leur lit, dans le métro, au bureau, dans leur maison, qui t'écoutent en marchant, en cuisinant, en respirant. Et parfois, en fait, tu ne les vois pas, mais pourtant, ils sont bien là, présents, peut-être silencieux, peut-être touchés par ce que tu transmets. Et tu sais, personnellement, depuis 4 ans, que j'ai un like ou 100 ou 1000, peu m'importe. Ce qui m'importe vraiment, c'est d'avoir aidé au moins une personne. Chaque like, chaque abonné, chaque commentaire compte pour moi. Je ne fais pas que lire, je ressens, je reçois l'énergie et j'accueille le lien que je crée. Les messages que je reçois, les échanges que j'ai en DM, les petits mots d'amour aussi, je les lis mais très souvent avec les larmes aux yeux. Parce que je me dis: «Waouh, c'est assez incroyable ce que tu as créé, ça touche, ce que tu transmets, ça sert, ce que tu transmets, ça change quelque chose». Donc peu importe finalement que je me réveille le matin avec 10 notifications ou 100 ou 1000, c'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important, c'est que je sois là pour de vrai, que je donne du sens, que j'honore aussi chaque personne qui fait le choix de me suivre, qui fait le choix d'interagir avec mon contenu ou avec moi. Pas parce qu'elle attend un hack ou une info, mais parce qu'elle sent mon cœur, ma mission, ma vibration. Donc je t'invite aussi à regarder ta propre audience de cette façon-là, non pas avec l'œil du combien, mais avec l'œil du pour qui. Parce que c'est là aussi que ça va tout changer. C'est là que ton compte Instagram devient vraiment un espace sacré, pas juste un canal de visibilité, mais un canal de transmission, de connexion et de transformation. Ça, c'était la première chose. Maintenant, créer une communauté, c'est pas poster plus, c'est vraiment incarner ta lumière et ta souveraineté. Je sais, on te dit souvent que pour développer ta communauté, tu dois publier tous les jours, que tu dois enchaîner les reels, optimiser tes hooks, suivre les tendances, etc., etc. Mais créer une communauté, c'est pas juste une question de rythme, etc. C'est vraiment une question aussi d'incarnation. Parce que tu peux poster tous les jours et ne toucher absolument personne. Tu peux faire des posts storytelling, faire des posts avec un objectif de connexion, tu peux suivre tous les conseils stratégiques, mais si tu ne vibres pas à ce que tu dis, tu n'aimanteras pas celles et ceux qui comptent vraiment, qui sont dans ta cible, qui sont dans tes clientes idéales. Tu peux avoir une charte graphique parfaite, une bio optimisée, un feed esthétique, mais si ton énergie, encore une fois, elle n'est pas là, si tu ne dis pas la vérité que tu portes au fond de ton cœur, mais ça va sonner creux. Et créer une communauté, c'est d'abord oser te montrer tel que tu es. Pas montrer dans le sens te dévoiler à tout prix, de t'exposer dans ta vulnérabilité si t'en as pas envie, mais montrer ton feu, ta vision, ta posture, tes convictions. Et c'est pas pour faire le buzz entre guillemets, mais pour donner un cap, une direction, une vibration. Et ça demande pas un poste de plus, ça demande plus de conscience, de la conscience sur qui tu es, sur pourquoi tu es là, sur ce que tu es venu transmettre. Parce que c'est ça qui attire, c'est ça qui va fédérer, c'est ça qui va magnétiser naturellement une communauté d'âmes autour de toi. Et là, tu vois, on est entré dans l'énergie du lion en astro. C'est vraiment un rappel symbolique que tu peux recevoir aujourd'hui, parce que le lion, c'est pas l'ego bruyant, c'est l'autorité intérieure, c'est la lumière qui se tient droite, qui n'attend pas que on l'applaudisse pour briller.
C'est la souveraineté de celle qui ose parler avec le cœur, guider avec clarté et vibrer sans se censurer. Et créer une communauté, c'est oser t'incarner pleinement. Tu peux d'ailleurs poser cette intention: je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour appeler. Appeler les bonnes personnes, celles qui résonnent avec ta voix, celles qui entendent ton message, celles qui vibrent avec ta fréquence. T'as pas besoin de faire plus, t'as besoin d'être plus vrai. Et en fait, c'est cette présence-là qui va transformer ton compte Instagram en une constellation de connexions, d'accord? Et si aujourd'hui, du coup, au lieu de te demander qu'est-ce que je dois poster, demande-toi plutôt qu'est-ce que tu as envie d'incarner aujourd'hui? Qui est-ce que tu es venu incarner aujourd'hui? Parce que c'est cette incarnation-là que ta communauté vient chercher. Pas des conseils recyclés, pas une story bien montée, mais toi, dans ta vérité, ton ancrage, ton feu. Et cette posture-là, quand tu la switches, c'est hyper précieux. Et tu vas voir, ça va créer des matchs extraordinaires et beaucoup plus d'engagement aussi. En parlant d'engagement, créer une vraie communauté, ça demande de la présence, de l'engagement, du cœur. Une communauté qui te suit, qui te fait confiance, qui te lit vraiment et qui achète parce qu'elle est touchée, tout ça, ça se construit pas en un jour. C'est pas un sprint, c'est une danse. Juste avant, petit point crucial, c'est vraiment essentiel que tu comprennes ça, parce que je sais que tu peux te comparer ou prendre une formation éclair pour je ne sais quoi parce que la personne qui te la vend a eu de super résultats avec, c'est génial, mais faut bien comprendre que cette personne-là, elle a construit sa communauté avant d'avoir ses résultats. Il y a sa communauté plus un business solide. Tu peux pas juste en fait regarder le haut de l'iceberg chez quelqu'un d'autre et te dire ah bah ouais, c'est ce petit caillou en haut de la montagne qu'il me manque pour réussir. Bah non, c'est faux. Ce qu'il te faut d'abord, c'est gravir la montagne et après, tu prends le caillou de cette formation si elle t'attire. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu lis une promesse de vente, demande-toi si déjà tu as les bases requises pour que ce que tu achètes fonctionne réellement pour toi. Sinon, c'est un peu comme passer à la cuisson du gâteau, alors que pour le moment, t'as mis que les œufs et le sucre. Ça va te donner une omelette, clairement. Et c'est pas ce qu'on veut. J'adore utiliser ce genre d'image, je trouve ça toujours très parlant. Donc je disais, créer une communauté, c'est une danse. Et cette danse, elle demande quelque chose qu'on ne t'enseigne pas beaucoup, c'est la présence. La présence visible. Pas juste poster une story pour dire coucou, je suis là, mais vraiment une présence vibratoire, vraie, qui se ressent dans tes mots, dans les échanges, une présence qui dit je suis là, avec toi, je te vois, tu comptes. Donc si tu veux créer un lien profond avec ton audience, engage-toi à être réellement là. Ça ne veut pas dire être là 24/24, mais vraiment être présente quand tu décides d'ouvrir la porte. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être tout le temps connecté. Tu as besoin d'être réellement vrai quand tu l'es. Et tu sais, c'est dans les petites choses en fait que le lien se construit. Quand tu vas répondre aux messages sans avoir un truc copié-collé ou fait par l'IA. Quand tu vas réagir à une story parce que ça te touche vraiment. Quand tu vas prendre le temps d'envoyer un message vocal ou un message spontané juste parce que tu as pensé à une abonnée, à une cliente ou une femme que tu accompagnes. Quand tu choisis de nourrir ton lien avec quelques personnes aujourd'hui plutôt que de chercher à en atteindre 5000. C'est ça, créer une communauté, c'est honorer le lien avant d'honorer la croissance. Et parfois, tu vas te dire, je donne beaucoup et je reçois pas tellement. Mais ce que tu donnes n'est jamais perdu. Rappelle-toi pourquoi tu le fais. En fait, tu nourris un champ, une énergie autour de ton travail. Et ce que tu vibres aujourd'hui, ça plante les graines de tes récoltes de demain. Et l'engagement, c'est pas juste de demander des commentaires en fin de post, c'est d'être engagé toi-même dans ton message, ton rayonnement, ta mission. C'est de te montrer disponible, sans t'épuiser évidemment, mais avec cette générosité aussi, c'est de dire je suis là, je tiens cet espace avec amour. Parce que, au fond, ta communauté, elle ne cherche pas une personne parfaite, une entrepreneur parfaite, une experte parfaite. Elle cherche une présence sincère, quelqu'un qui ne vend pas juste un programme ou une offre, mais quelqu'un qui crée un monde et qui l'habite avec conscience. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu es présente dans ton propre univers? Est-ce que tu engages vraiment le lien ou est-ce que tu attends qu'il se crée tout seul? Est-ce que tu remets du cœur là où tu avais peut-être mis en place des automatismes? Créer une communauté, c'est pas difficile, mais ça demande de revenir au vivant, au vrai, à la beauté des connexions, à la magie d'un message, d'un regard porté sur l'autre, d'un mot qui va arriver au bon moment. Et ça, c'est d'une valeur inestimable.
Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place aujourd'hui? Je pense que tu as déjà entendu parler de routine Instagram ou peut-être de routine d'engagement. Nous, on va voir les choses un peu autrement. Tu as l'habitude maintenant, on n'est vraiment pas là pour faire comme tout le monde. Ce que je te révèle ici, c'est vraiment de l'or, mais je ne peux pas actionner pour toi. D'accord? Ça va être vraiment à toi de te mettre en mouvement. Tout ce que je vais te dire ici, bien sûr, ce n'est pas un code figé à suivre. C'est des idées, des pistes, et c'est vraiment important que tu adaptes à toi, comme pour tout ce que je te transmets d'ailleurs. Là, on est dans une routine relationnelle sacrée, qui est simple, douce, mais ultra puissante. Parce que Instagram, je te le rappelle, c'est un espace vivant, et une relation, ça se nourrit. Pas uniquement avec des posts, mais aussi avec de l'attention, de l'amour et de la régularité. Donc on oublie la to-do list, 3 reels par semaine, plus 5 posts, plus un live, et on va plutôt se demander comment est-ce que tu nourris ta communauté au quotidien. Parce que encore une fois, c'est pas parce que tu fais un post connexion que tu as nourri ta communauté, on est d'accord, que tu as nourri le lien, la connexion. Je vais te citer plein de choses, et comme je te l'ai dit, tu adaptes à ta propre énergie. Donc déjà, j'aimerais qu'à partir de maintenant, tu incarnes ta présence. Ça passe par répondre à tous tes commentaires, même les plus simples, hein. C'est pas pour faire bien, mais parce que derrière chaque commentaire, il y a une personne en fait qui a pris le temps de t'écrire. Et ça, c'est hyper précieux. La personne fait un premier pas vers toi. Donc tu dois lui rendre ce pas et même en faire un deuxième vers elle. Connecte avec ton audience actuelle. Ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup d'entrepreneurs se concentrent sur avoir de nouveaux abonnés, mais n'oublie pas les abonnés qui sont déjà là, qui se sont déjà engagés. Et là, c'est à toi en fait d'établir le contact. Donc ça peut être envoyer un message, réagir à leur story, même leur envoyer un message vocal à quelqu'un par exemple qui te suit depuis longtemps ou qui interagit à tes contenus. C'est pas pour vendre, c'est vraiment juste pour remercier, pour prendre des nouvelles, dire je te vois en fait. Et ça vraiment, ça va toucher, ça va marquer les personnes. Et là, tu viens de planter une graine dans leur esprit et le jour où elles ont besoin de ce que tu proposes, elles penseront directement à toi. Ça peut être aussi leur partager ton lead magnet, tu leur donnes une ressource de qualité pour les aider, leur laisser des commentaires, des likes, etc. D'accord? Ensuite, tu vas aussi connecter avec ta cible. Donc là, c'est des personnes qui ne sont pas encore abonnées à toi, mais où tu sais que ton compte va pouvoir leur apporter. Et là, tu peux leur laisser, par exemple, un commentaire, réagir à leur story, leur envoyer un message de bienvenue si elles s'abonnent. Tu vois, tout ça, là, c'est des choses assez simples. Moi, je te conseille de t'accorder 15 minutes par jour pour nourrir ce lien. Et c'est vraiment une offrande, c'est pas du tout une obligation. On reste évidemment sincère, hyper authentique, mais tu vois, c'est comme si tu avais une boutique physique et tout simplement que tu ouvrais la porte, que tu disais bonjour, que tu accueilles tout simplement les personnes qui viennent à toi et que tu prends des nouvelles, que tu soignes en fait ce lien tout simplement. Très important aussi, je t'invite à prendre 5 minutes de présence consciente sur Insta. Donc c'est-à-dire que tu vas poser ton téléphone sur la table, respirer, te connecter à ton intention et ensuite tu vas entrer dans cette routine sacrée. Ne scrolle pas mécaniquement. Écoute, observe, ressens, parce que chaque interaction que tu as, c'est une graine de confiance que tu plantes. Il y a d'autres idées évidemment que tu peux faire pour compléter, parce que créer une communauté, c'est un tout. D'accord? C'est pour ça que c'est pas juste poster, mais c'est pas non plus juste avoir une routine sacrée. D'accord? Donc, tu peux faire par exemple une story facecam en parlant de ce que tu ressens en ce moment, de qui tu es, de ce que tu traverses, de ce que tu célèbres. Ta vulnérabilité, c'est vraiment une force. Tu peux aussi ouvrir des espaces d'échange, une boîte à idées, des sondages, une question. C'est là créer une porte d'entrée vers la conversation, vers le lien. Et tu laisses en fait ton audience te parler. Tu peux aussi montrer les coulisses de ton business ou de ton énergie du moment. C'est pas pour prouver que tu travailles dur, mais c'est pour humaniser ce que tu transmets. On a besoin en fait de voir l'âme derrière le compte. Et n'oublie pas que ta présence régulière, c'est vraiment un ancrage pour ton audience. Je t'invite aussi à auditer ton compte avec un œil vraiment neuf et vraiment en recul. Est-ce que ton positionnement est clair? Est-ce que ce que tu montres correspond à qui tu es aujourd'hui? Est-ce que tu as envie d'incarner? Reconnecte-toi à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es sur Instagram? Pourquoi tu continues à publier, à t'exprimer, à transmettre? Et bien sûr, crée du contenu avec ton cœur. Parce que c'est ça, c'est la sincérité, c'est l'élan, c'est l'intensité de ce que tu déposes qui va faire que ça va matcher avec les bonnes personnes. Ta vérité, elle attire énormément. Ok? Alors, pour conclure, développer ta communauté Instagram, ce n'est pas une question de hack, d'heures de publication ou de contenu créé à la chaîne, c'est vraiment une question d'intention, de posture, de présence. Instagram, c'est un sanctuaire, c'est pas un supermarché. Ta communauté, c'est un cercle. Et ton contenu, quand il est aligné, quand il est vrai, quand il est traversé avec le cœur,
il touche réellement. T'as pas besoin d'être forcément plus visible, t'as besoin d'être plus vibrante. Et ça se décide chaque matin quand tu ouvres ton compte et que tu te rappelles pourquoi tu es là, pour qui tu es là. Tu peux vraiment créer une communauté solide, fidèle, engagée, sans forcer, sans publier chaque jour, mais vraiment en tissant avec douceur, avec conscience et avec constance. Reviens à l'essentiel, ce que tu es venu transmettre, ce que tu veux faire ressentir et comment tu veux qu'on se souvienne de toi, de ton message et de ton monde. Et n'attends pas que ton audience vienne à toi. Ouvre la porte. Parce que c'est ça aussi être là. Et si tu veux aller plus loin, incarner un business stratégique, aligné, rayonnant, j'ai créé pour toi le programme Destiny. C'est un espace unique pour bâtir ton royaume sans t'épuiser ni te trahir. Tu peux déposer ta candidature. Le lien est en description de l'épisode. En attendant, vraiment, souviens-toi, ta lumière suffit, ton feu va te guider et ta présence, elle peut tout changer. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte du scutellaire, le calme. La tempête est passée, vous venez de traverser ou êtes en train de traverser une tempête. Ancrez-vous profondément dans le moment présent. Si vous avez peur, privilégiez le calme le temps que la situation se dissipe. La médecine du scorpion incarne le calme des ténèbres et elle vous aide à accepter un changement soudain, facilement et sereinement. Si vous sentez l'épuisement vous gagner, faites une pause et retirez-vous dans votre caverne. Vous êtes en train de reconstruire après la tempête. Ne vous précipitez pas, réfléchissez. Prenez le temps de créer une nouvelle structure qui accueillera une nouvelle version de vous-même. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et d'ailleurs, maintenant, ça y est, je vois vos commentaires sur Spotify. J'ai enfin pu mettre ça en place, donc je suis trop contente, ça me fait énormément plaisir. Merci vraiment du fond du cœur aux personnes qui prennent le temps de laisser des avis, de laisser des commentaires, ça me touche énormément. Souviens-toi, tout est à portée de rêve, on se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.